nous l'avons dit comme un étendard, mais c'est-à-dire que nous allons beaucoup plus loin. C'est ce que dit le Passouk, lorsque vous pensez à ces femmes qui étaient esclavagisées, alors que les hommes étaient concentrés dans les camps de Memphis et de Luxor, elles avaient le temps d'aller sur les bords du Nil pour aller ramasser l'eau, et dans cette eau trouver les poissons, et prendre ces poissons, nous dit le Midrash, et avoir le temps de les cuisiner, et en plus de se maquiller, de se faire belle suffisamment pour entraîner leurs hommes qui revenaient du labeur concentrationnaire vers l'espoir des lendemains qui chanteraient. Quelle force fallait-il avoir? C'était une épreuve, mais elle devait entraîner ces hommes à se transcender. Qui d'autre? Je vais vous la présenter, elle est toute petite, elle a 10 ans, elle s'appelle Myriam. Elle est la fille d'un bonhomme qui s'appelle Amram. Déjà, dans le nom qui est le sien, c'est significatif. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit Yirmiyahu, je n'ai pas dit Jérémie, parce que Jérémie ne veut rien dire. Mais Yirmiyahu, c'est bien entendu l'Éternel relevé. C'est comme Yeshayahu, c'est celui qui fait valoir l'essence rédemptrice de l'Éternel. Moi, c'est Roni, c'est ma joie. Si je vous dis mon prénom d'avant, il ne voulait rien dire. Il ne voulait pas le dire d'ailleurs. Mais évidemment que nos noms, dit le Maharal de Prague, le nom est l'essence de l'être. Alors nous disons ici, il s'appelle Amram. Amram, celui qui par la vocation qui était la sienne, celle d'être le dirigeant, de par la tribu de Lévi à laquelle il appartenait, d'être un dirigeant du peuple d'Israël dans les conditions de l'Égypte de l'époque, c'est-à-dire concentrationnaire, eh bien cet homme tombe dans la déprime, dans le désespoir. Que va-t-il faire? Il va dire à sa femme, ma chère, au vu et sus des événements qui sont les nôtres, n'ayant aucun espoir ni avenir à proposer à nos enfants, nous allons nous quitter, divorcer, et comme ceci, eh bien, il n'y aura pas de pérennité à assurer et surtout à mettre en danger. Qu'est-ce qu'elle fait la petite? Qu'est-ce qu'elle fait la petite de 10 ans peut-être a-t-elle, parce que personne ne nous dit qu'elle est plus âgée que cela. Elle va voir son père et elle lui dit, Père, il lui dit, oui ma fille, je voudrais vous entretenir de quelque chose, faites donc ma fille. Et elle lui dit, mais père, rendez-vous compte de ce que vous venez de faire? Il lui dit, qu'en est-il? Il lui dit, vous venez de divorcer de mère. Et que pensez-vous que cela va entraîner? Alors son père lui dit, eh bien ma fille, ce que nous voulions. Il dit, la petite lui dit, mais père, cela a entraîné beaucoup plus parce que en tant que dirigeant du peuple d'Israël, les gens vous ont écouté, mais ils n'ont pas fait que vous écouter, ils vous ont suivi. Alors Pharaon, père, avait bien sûr décrété la mort des premiers-nés garçons, mais par votre acte, vous venez d'entériner le décret pharaonique, mais qui plus est de décréter une solution beaucoup plus finale, puisqu'avec vous, ce ne sera non seulement les garçons, mais les filles également, qui ne verront plus le jour. Le père, vous imaginez, est absolument interloqué de voir une fille le remettre en question de cette manière, et le texte nous dit qu'il reprend femme ainsi que les enfants d'Israël. C'est cette jeune fille qui a été capable de se mesurer à l'épreuve et de faire se mesurer celui qui porte le nom de Amram, de celui qui a le devoir de prendre le peuple et de le relever. Mais si lui tombe, alors tout le monde tombait. Et c'est la raison pour laquelle elle parle à son père. Car lorsqu'elle a réussi à relever son père, les hommes d'Israël se sont relevés. Vous croyez que c'en est fini? Point du tout. Ils sont tellement remariés, Yochebed et Amram, que Yochebed tombe enceinte. Et lorsqu'elle tombe enceinte, son père regarde Myriam et lui dit, « Tu as toujours autant d'espoir, petite ?» Elle lui dit, « Plus que jamais, père. » Il lui dit, tu sais dans quelles conditions cet enfant va naître? Oui, nous le savons. Mais nous sommes non pas les êtres du désespoir, mais les êtres de l'espoir. Mais vous, vous avez un espoir trop impatient, père. Vous en perdez la raison. Nous avons un espoir
ni avec impatience, ni avec patience. Nous avons l'espoir de voir. Et c'est elle qui va entraîner sa mère en pleine nuit, sur les bords du Nil, parce que c'est en pleine nuit. Et que la princesse Bithia, comment dirons-nous à Purim, Nadedash Natameler, c'est Nadedash Natanesicha. Elle a eu de l'insomnie, la présence. Et c'est au milieu de la nuit qu'elle se rend sur les bords du Nil. Et qu'elle recueille ce panier d'osier où cet enfant est en train de crier. Mais Myriam, elle, toute petite, elle reste au bord du Nil, afin de voir et de pouvoir entrevoir, si ce n'est percevoir, quelle est la finalité que l'Éternel met en marche ici. Et lorsqu'elle voit la princesse sortir, Bechetzi alayla, au milieu de la nuit, le monde dort quand ceux qui doivent sortir au milieu de la nuit pour être les vecteurs de délivrance et de rédemption ne craignent point de sortir. C'est une métaphore, à vous de comprendre où on va avec. Mais le peuple juif à Goshen dort. Les Égyptiens dorment. C'est une petite fille de 10 ans et une princesse qui se rencontrent pour prendre cet enfant. Et elle est capable de voir dans toutes ces épreuves les lendemains dont je vous parlais, les lendemains qui chanteront.